Madame, Monsieur, bienvenue. Vitamine B vous invite aujourd'hui à la découverte du psaume 126 en compagnie d'un chanteur qui nous vient d'Afrique du Sud. Il s'appelle Pat Burning. Pat Burning, bonjour. Bonjour Serge. Alors, le psaume 126, c'est un psaume magnifique. Pourquoi le choix de ce psaume? Je chante beaucoup des psaumes dans nos concerts et notre ministère. Et ça, c'est un psaume que vous avez mis en musique. oui, c'est un psaume qu'on chante en entier, avec beaucoup de joie et dans un esprit de célébration, dans un style un rythme un peu sud-africain, parce que je viens de là-bas. Et ça passe très bien, c'est un chant plein de joie et d'espérance. Alors, on va le lire ensemble parce qu'effectivement, il n'est pas très très long. Ouais. Quand l'Éternel a ramené les captifs de Sion, nous avons cru rêver. Alors nous ne cessions de rire et de pousser des cris de joie. Alors on se disait chez les autres nations, oui, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Viens changer notre sort, ô Éternel, comme tu fais couler des cours d'eau au désert. Qui sème dans les larmes, moissonne avec des cris de joie. Qui s'en va en pleurant pour porter sa semence, revient rempli de joie sous le poids de ses gerbes. Alors Pat, si on regarde un peu ce psaume, on se rend compte qu'il y a un peu trois temps. Il y a tout d'abord un premier temps qui constitue à se rappeler des hauts faits, en fait, de l'action de Dieu dans le monde et dans notre vie. Et ça, pour vous, c'est important, ce rappel à opérer? Oui, je pense que c'est très important. On a tendance trop vite à oublier ce que Dieu a fait, que ce soit dans nos propres vies, que ce soit dans l'histoire, des histoires de la Bible, parce que c'est quand même l'histoire de la relation avec Dieu, avec des personnes comme nous. Et puis il y a des promesses merveilleuses dans la Bible. Et tout est une question de foi et confiance. Voilà, on doute parfois et c'est normal. Et là, pour vous, quand on parle de se rappeler du fait que Dieu a ramené les captifs de Sion, en quoi c'est important, cet événement historique-là, en quoi c'est important d'imaginer que Dieu est intervenu dans l'histoire et alors que le peuple israélite avait été emprisonné, eh bien, il a eu l'occasion de revenir en Israël. On peut imaginer là des dates comme autour de 500, autour de l'an 500, avec des personnes comme Néhémie ou Esdras. Comment est-ce que vous vivez cela? Pour vous, c'est important de se rappeler de cette histoire-là? Oui, peut-être pas simplement cette histoire précise, mais le principe, c'est ce qui m'a touché le plus en lisant ce psaume et en le mettant en musique. C'est le fait de se rappeler, de ne pas oublier. Je pense aussi à un autre texte dans le Nouveau Testament où les disciples sont dans la barque avec le Seigneur. Et à un certain moment, je pense qu'il y a une tempête. Et puis ils paniquent. Ils commencent à paniquer. Le Seigneur est calme. Jésus dort, voilà. Même le texte. Et je pense que c'est là où, je ne sais plus dans quel évangile je prends ce texte, mais l'auteur dit, ils ont oublié le miracle, le pain et des poissons. La multiplication des pains, voilà. Des poissons. Ils ont oublié ce miracle, cette prévision de Dieu. Voilà, c'est la même chose. Quand on pense à ce que le psalmiste dit, il se rappelle de ce merveille qui s'est passé. Et ça l'encourage dans le présent et pour l'avenir. Ça nous encourage maintenant dans nos difficultés. Et pour vous, en tant que chrétien aujourd'hui, au XXIe siècle, de quoi il est important de se rappeler? Qu'est-ce qui est important d'avoir à l'esprit? Je pense que ça dépend de ce qui nous inquiète. Si c'est s'inquiéter pour l'avenir,
Alors, se rappeler que Dieu a toujours pourvu pour ses enfants. Si c'est s'inquiéter pour ses enfants, c'est pareil. Dieu, il y a des promesses dans la parole de Dieu qui peut nous encourager, qui peut nous soutenir, qui nous encourager à aller en confiance dans l'avenir. Et là, vous auriez une histoire particulière à raconter où vous avez dû justement regagner ce souvenir de l'intervention de Dieu pour être porté dans une situation difficile? Oui, il y a une histoire particulière à laquelle je pense. Et souvent, dans mon cœur, et c'est la première fois que j'en parle. On est venu en France il y a 20 ans. Je suis venu avec mon épouse et nos 2 filles qui avaient 10 et 12 ans. On commençait à apprendre la langue. C'était fin août. Il était prévu, on a même pourvu pour ma maman de venir nous visiter en décembre. Elle est venue, bonne santé, elle avait 80 ans. Elle a passé son 80e anniversaire le jour de Noël, cette année-là. 89. Et elle a passé 3 semaines et demie avec nous, comme j'ai dit, en bonne santé. Ça s'est bien passé, elle a beaucoup vu, etc. Et quelques jours avant de rentrer, elle m'appelle à 4h30 le matin. Elle n'était pas bien. On voyait que c'était assez sérieux. On a appelé un médecin et puis un autre médecin est venu, un médecin de garde. Et on communiquait un peu mal. Mais en tout cas, les pompiers sont venus et le médecin nous a dit c'est grave. Hein. Donc, je suis allé avec à l'hôpital. C'était une hémorragie cérébrale. Alors, donc, on s'installe à l'hôpital, etc. Il commence à faire des radios, etc. À l'époque, c'était pas aussi au point que maintenant, mais bon. Et j'étais donc avec elle jusqu'à vers 11h, 11h30, midi. Et puis on a laissé dormir un temps. Mais je lui avais posé la question, est-ce que tu as pris une assurance avant de quitter l'Afrique du Sud? Oui, parce que je l'avais conseillé, on avait prévu quelque chose. Elle a dit non, j'ai pas fait ça. Et là, je commence à être un peu soucieux par rapport aux finances. Et en fait, elle est décédée fin d'après-midi. Et Dieu a pourvu, évidemment. Donc Dieu a pourvu aux frais. On ne nous a jamais demandé un centime à l'hôpital. Je ne sais toujours pas comment ça s'est passé, mais il n'y avait pas de sous demandé du tout. À l'église, j'ai annoncé à une réunion de prière le soir, je suis allé après que ma maman est décédée. Ils ont spontanément commencé à faire une collecte le dimanche qui nous a aidés pour les obsèques et surtout. Et c'est quand même resté dans mon cœur et c'est difficile comme histoire parce que là, maman était en train de mourir. Et pour une question de sous, j'ai commencé à m'inquiéter. Bon, j'en ai pas fait une histoire, mais quand même, à l'intérieur, au lieu de dire, attends, ça fait des années qu'on est avec le Seigneur. Il a déjà pourvu pour qu'elle vienne. Pour vous permettre aussi de venir en France. Tout ça, et après 20 ans, on est toujours là, on mange, on a un toit. Vous chantez. Les filles vont bien, oui. Et voilà, pour moi, c'est une leçon. Et je me rappelle, je me souviens souvent. Et ça m'aide à être. Quand je commence maintenant à m'inquiéter sur quelque chose, mais attends, regarde un peu. Ce que Dieu a déjà fait. Déjà là, oui. Alors ça, c'est dans votre histoire personnelle. Est-ce que parfois il vous arrive de repenser à des choses qui sont centrales à l'histoire du christianisme, à l'histoire de la foi? Je pense que encore une fois, regarder dans le passé, on vient de loin. Et
je trouve, c'est vrai que dans nos milieux, souvent, on est tellement pris par le présent, par le contemporain, par que ce soit les bonnes ou les mauvaises choses. Je travaille dans la musique, hein, et moi j'aime bien dans notre église essayer de faire revenir de temps en temps des vieux cantiques, parce que on n'est pas dans un vide. Un vide, voilà, pas dans un vide, on vient de très loin, et cet héritage est très important, et donc dans ce sens aussi de savoir que ce que le Seigneur, ce que Jésus est pour nous, fait pour nous, il a toujours été comme ça avec des gens comme nous, ordinaires, comme avec les plus talentueux, les génies. Et il nous aime tous. Il va toujours nous aimer. Et par exemple, le fait de vous rappeler personnellement que le Christ est mort pour vous, qu'est-ce que ça nourrit dans votre quotidien ? Des promesses de quel ordre, si on regarde un peu la fin du psaume? Est-ce que vraiment ça déclenche, non pas des pleurs, mais de l'allégresse, de la joie? Oui, c'est déjà une reconnaissance. Pour moi, ça déclenche une reconnaissance pour ce qu'il a fait pour moi, pour nous. Et puis, il est ressuscité de la mort. Et là, on ne peut pas avoir plus de raisons d'espérance et d'espérer que cela. Il a vaincu la mort. C'est un des faits les plus attestés, bien attestés de l'histoire. Parfois, on oublie ça. On croit beaucoup de choses dans l'histoire dont on n'est vraiment pas sûr que ça s'est passé, y compris les guerres de César. Ils sont moins bien attestés que la résurrection de Christ de la mort. Et là, si vous-même, aujourd'hui, vous prenez ce psaume pour vous et vous vous rappelez justement du fait que le Christ nous a ramenés de la captivité de la mort, ça génère quoi en vous? Oui, sens de liberté, de joie, de reconnaissance pour cette liberté. Et gratitude pour ce qu'il a fait et pour tous ceux qui, je pense aussi à ceux qui ont payé le prix suprême et qui le font aujourd'hui. Parce qu'il y a plus de martyrs aujourd'hui il paraît que jamais dans l'histoire. Des gens qui et c'est pour une liberté. Qui sont témoins de cette résurrection. Cette liberté dépasse nos vies, dépasse nos sécurités, nos ambitions, nos problèmes. Cette liberté est beaucoup plus grande, c'est une espérance sûre et à tout jamais. Voilà. Pat Burning, merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans la méditation de ce psaume 126. Merci, Madame, Monsieur, Serge. nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.